Initialement, nous avons commencé en 1982 ou 83 à faire de la formation pour les deux roues, pour les motards, avec une association qui s'appelait la Casim Vendée, qui existe toujours, qui s'appelle la Casim Vendée. Et puis petit à petit, à force de former des motards adultes, on s'est rendu compte que entre les BSR, la conduite, l'initiation à la conduite vélo dans les écoles, et puis les premiers pas en deux roues, il n'y avait rien. Donc on s'est placé sur ce créneau-là pour essayer de faire monter en compétence entre guillemets les jeunes et surtout leur donner un relais sur des techniques bien précises en matière de pilotage. Mais en matière de pilotage orienté sécurité routière. Ça c'est un petit peu la genèse de l'association. Alors l'objectif principal, c'est de les sensibiliser à tout ce qui est sécurité routière, parce qu'il y a des dramatiques accidents sur la route, notamment dans cette tranche d'âge. Donc de leur faire prendre conscience des risques. Et puis l'autre objectif, c'est aussi un objectif pédagogique, ludique, qui s'amuse pendant les vacances scolaires, en apprenant quelques petites astuces et de notions de sécurité, notamment là aujourd'hui c'est sur les équipements de sécurité, sur des notions de maniabilité, de freinage, tout en gardant à côté du ludique, parce qu'ils sont quand même en vacances. La Casim puis Trajectoire aujourd'hui forme environ 2000 jeunes par an. Alors c'est une formation qui est partielle, puisque ça peut être d'une après-midi simplement d'initiation à 5, 6 ou 7 demi-journées pour la plupart, enfin pour les plus nombreux. On travaille beaucoup avec les maisons de quartier de la ville de La Roche-sur-Yon et puis on travaille également en dehors des périodes de vacances scolaires avec des établissements qui sont soit de La Roche-sur-Yon, établissements scolaires, centres de formation, ou alors des autres communes également du département. On accueille tout le monde à partir du moment où le jeune vient, même s'il n'a pas trop compris les enjeux de sécurité derrière qui peuvent se cacher derrière notre action. Il vient, on l'accueille et puis on essaye petit à petit de lui expliquer que c'est des notions qui sont importantes, de respect des consignes, de respect du matériel et puis après de maîtrise technique sur le freinage, qu'est-ce qui se passe quand on freine pour que quand il arrive sur la route, il puisse avoir mettre en application ces notions puis avoir un comportement moins dangereux, même si on sait que sur la tranche 14-16 ans, de toute façon, c'est des jeunes qui vont avoir envie de se tester et de tester leur machine. Quand ils arrivent, souvent, ils ont l'impression que c'est très très facile la moto, alors qu'ils s'aperçoivent que c'est très très difficile, c'est assez technique, et puis ils prennent conscience surtout des risques. Là, on est sur un circuit, enfin un champ assez sécurisé. C'est-à-dire que ça arrive qu'il y ait des chutes quand même. C'est très très rare qu'ils se fassent mal, mais ils prennent conscience qu'on peut tomber quand même assez rapidement en moto et on peut quand même se faire mal, malgré les équipements que l'on a. Donc on les équipe de casques, de gants, de genouillères. Et le regard, c'est surtout celui-là. C'est-à-dire quand ils repartent sur la route, ils ont cette notion d'être un petit peu plus performants, mais ils ont aussi cette notion de se dire que ça peut être dangereux de tomber sur la route, on peut être vite par terre. La moto est un engin formidable de liberté, à condition de bien en maîtriser les contraintes, parce que ça reste aussi très dangereux. Et pour pouvoir rouler longtemps, il faut rester sur sa moto, sinon le plaisir s'arrête vite.